Donc, vous avez ouvert le document et vous avez dû demander InDesign, préférences, composition. InDesign, préférences, composition sur le Mac. Sur le PC, ce serait édition, préférences, composition, évidemment, parce qu'il n'y a pas de menu InDesign sur les PC. Et vous avez été décoché police substituée. D'accord. Comme ça, vous n'avez pas le surlignement rose qui vous indique les polices manquantes, non installées. Oui, puisque vous avez un petit problème avec la licence ici qui ne vous permet pas d'aller chercher les polices directement sur Adobe Fonts. Bon, ça va être ennuyeux en fait. Ça va être ennuyeux si on doit à chaque fois aller dans InDesign, préférences, composition. Donc, ce qui aurait été bien, c'est que dans InDesign, préférences, composition, il y ait un raccourci clavier. Comme ça, vous appuyez 2-3 touches au clavier et ça vous ouvre d'office la chose. Ben, figurez-vous qu'on peut le faire. On va tenter ça. Pour cet item de menu qui n'a pas de raccourci clavier, on va en créer un. Comme ça, pour les fois suivantes, ça devrait aller plus vite. Alors, on y va. Édition, raccourci clavier. Ça, c'est super intéressant ce qui est expliqué ici. Quand vous devez aller souvent dans un menu pour aller chercher un item et qu'il n'y a pas de raccourci qui a été prévu par Adobe, vous pouvez le créer. Donc, dans la boîte raccourci clavier ici, je vous le dis tout de suite, quand vous cliquerez sur OK, il vous dira qu'il y a un problème, que vous devez créer un nouvel ensemble. Le nouvel ensemble, on pourrait le faire maintenant déjà, mais on va se dire qu'on va le faire après quand on cliquera sur OK, quand il va nous parler de ça. Vous avez ici zone du produit. Vous avez les différents menus de InDesign. Bon, c'est celui-là qui nous intéresse, le menu InDesign. Dans ce cas-ci, on est sur un Mac, il y a un menu de l'application. Si on était sur un PC, il faudrait aller dans le menu édition pour trouver les préférences. Mais là, on est sur un Mac, c'est menu de l'application. Et alors, vous avez les différents items du menu là, et vous avez quelque part préférences, composition. Là, vous voyez qu'il n'y a pas de raccourci prévu. Vous allez cliquer là et vous allez taper un raccourci. Alors, il va falloir trouver quelque chose qui n'existe pas, en fait. Ah ben apparemment, je suis tombé dessus, ça va. Je suis tombé sur un qui n'existe pas, un raccourci qui n'existe pas. Il a dit non attribué. J'ai utilisé, moi, la touche contrôle du Mac et la touche option et la touche C. J'ai fait contrôle option, j'ai enfoncé contrôle option. Alors, sur les claviers Mac, parfois option s'appelle Alt. C'est un peu ennuyeux. Suivant le clavier qu'on a, c'est option ou Alt, mais c'est la même chose. Donc, contrôle option, j'ai gardé enfoncé. J'ai enfoncé la touche C. Et il me dit que c'est pas attribué, donc je vais attribuer à cet item de menu ce raccourci. J'aurais pu en choisir des dizaines d'autres. OK, là, il vous dit impossible de modifier l'ensemble par défaut quand vous cliquez sur attribuer. Mais c'est là qu'il faut créer son propre ensemble, créer un nouvel ensemble à partir de l'ensemble par défaut. Oui, on ne peut pas modifier le jeu de raccourcis d'origine de InDesign, en fait. Il faut créer un nouveau jeu. Bon, là, je vais lui donner juste ce nom-là. Vous ne mettez le nom que vous voulez. OK. Et voilà. On clique sur OK. Et normalement, maintenant, quand on va dans le menu InDesign Préférences, en effet, ça a fonctionné. En phase de composition, je vois que j'ai CTRL Option C. Ça veut dire que si je fais le raccourci sur le clavier, là, CTRL Option C, ben voilà, j'y suis tout de suite et je peux aller décocher police substituée. Ce sera plus rapide. Alors, dans tous les logiciels Adobe, vous aurez menu édition, raccourci clavier pour modifier les raccourcis du logiciel. Alors, petite info supplémentaire, d'autres logiciels, d'autres marques n'ont pas nécessairement, n'offrent pas la possibilité de changer les raccourcis clavier. Mais vous pouvez quand même le faire. Donc, imaginons, vous utilisez un autre logiciel non Adobe et vous devez souvent aller dans le menu parce qu'il n'y a pas de raccourci, ça vous ennuie. 50 fois par jour, vous devez aller dans le menu. Eh bien, faites le raccourci clavier. Alors,
comment est-ce qu'on fait? Je vous montre ici une petite vidéo que j'ai créée justement à ce propos. Je vais pas vous expliquer ici. La vidéo dure 5 minutes où je vous explique comment, sur le Mac, dans n'importe quel logiciel, arriver à créer un raccourci clavier pour un item de menu qui n'en a pas. Sur PC, c'est très similaire. Ça marche aussi sur PC. Il y a aussi possibilité sur PC de créer les raccourcis. En fait, il faut passer par le système d'exploitation, par macOS sur le Mac ou par Windows sur le PC. Je vous le dis parce que c'est quand même, ça peut faire gagner beaucoup de temps et éviter de l'énervement. Bon, vous pouvez fermer le document sans l'enregistrer. On va passer rapidement au Finder avec commande Tab. Vous voyez, c'est l'équivalent de Alt Tab sur le Windows. Il nous faut aller sur le Finder, voilà. Et on va juste regarder ce qui se passe si on renomme le dossier qui contient les ressources de ce document. Vous cliquez, vous bougez, vous allez renommer, juste mettre un tiret à la fin comme ça, c'est renommé. Qu'est-ce qui va se passer si on essaye maintenant d'ouvrir le INDD? Eh bien, il vous dit qu'il n'a pas trouvé les images, les ressources. Ce document contient 2 liens vers des sources manquantes. Utilisez le panneau liens pour trouver les liens manquants ou les rééditer. Voilà. Donc, les images, on les voit. Mais par contre, s'il faut exporter le PDF et avoir les images en haute définition, ça va être difficile. Elles seront pixelisées peut-être dans le PDF. Parce qu'il ne les voit pas. Elles seront peut-être comme ça, voilà. Et si vous allez dans le panneau Liens, menu Fenêtre, Liens, il vous dit que les images sont manquantes. Voilà, ça c'est le signe qu'elles sont manquantes. D'accord? Donc, une solution consiste à activer toutes les images par clic, majuscule, clic. Clic sur la première, majuscule, clic sur la dernière. Bon, ici, il n'y en a que 2, mais on pourra en avoir 50. Le principe sera le même. Et il faudrait aller dans le menu Pancake. Ici, on appelle ça le menu Pancake. Il y a certains qui parlent de hamburger. C'est pour comprendre de quoi on parle. Il faudrait aller indiquer où se trouve le dossier qui contient les images. Rééditer le lien du dossier. OK, on ne va pas le faire ici. Vous allez fermer le document sans l'enregistrer. On repasse ici. Donc, une solution serait de donner le bon nom que le document s'attend à trouver, links, sans le tirer. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est faire ceci, clic, majuscule, clic, et déplacer les 2 images à côté du document. Donc, pour ça, clic, majuscule, clic, je les déplace à côté du document. Le dossier links, je peux faire un clic droit, placer dans la corbeille. Normalement, si les images sont à côté du document, il les trouve chaque fois. Donc, j'ouvre le document, double-clic sur le document, on commente O, et voilà, il les a trouvés. Comme ça, vous voyez un peu comment ça fonctionne, les ressources, quand on a un document avec des ressources. Il utilise des images. OK. Et là, quand je zoome, tiens, c'est sans doute moins pixelisé que tout à l'heure. Parce qu'il a trouvé les images. Bon, pour le zoom, vous voyez, option roulette, ça vous dit quelque chose? Il n'y a pas besoin d'utiliser la loupe, d'activer la loupe dans la palette des outils. Il suffit de faire la touche Alt, la touche Option et jouer avec la roulette de la souris. Et quel que soit l'outil qui est activé, ça zoome là où on a placé le pointeur. Alors oui, dans le dossier, en principe, c'est bizarre qu'il ne le fasse pas ici. Ah oui, non, ça c'est pas bizarre. Oui, c'est parce que chez moi, il a converti sur la barre de titre du document dans InDesign. Vous n'avez pas le mot converti, vous? OK, moi je l'ai parce que je suis dans la version 2026, la 21. Et vous êtes dans la version qui a servi à créer le document. Allez un peu dans le menu InDesign à propos de InDesign. Menu InDesign à propos d'InDesign. Qu'est-ce qu'il est indiqué chez vous ici?
20.1, voilà. Donc, vous avez ça. OK. Vu qu'il est converti, je vais, moi, l'enregistrer dans le dossier. Sur l'ordinateur. Vous ne le faites pas, ça. Moi, j'enregistre. Voilà. OK. Et alors, quelque chose qui vous perturbait et que moi, maintenant, maintenant que j'ai enregistré le document, converti, j'ai écrasé l'ancien document, c'est que vous avez un fichier IDLK dans le dossier. Vous le voyez. Ça, c'est un fichier temporaire InDesign. Vous l'aurez toujours quand vous ouvrez un document. Il y aura un fichier IDLK qui va se créer. Dès que le document, vous le fermerez, voilà, je viens de le fermer, vous n'avez plus le IDLK. Vous pouvez tester, vous pouvez fermer le document. Le fichier temporaire n'est plus là. Donc, surtout, n'essayez pas de le supprimer. Il est super utile, ce document. C'est lui, notamment, qui permet de pouvoir, en cas de plantage de l'ordinateur ou de InDesign, quand vous réouvrez le document, de récupérer les dernières choses que vous avez faites. De ne pas tout devoir recommencer.